Sois le bienvenu à cette deuxième séance des soirées de notre jeûne et prière. Allons à Péniel, acte 1. Hier, nous avions parlé d'un thème. Jacob demeura seul. Et un homme lutta avec lui. Et hier, je nous disais quelque chose. Il arrive certaines situations dans nos vies où nous nous retrouvons seuls. Et on commence par croire que le problème est ailleurs. La Bible a dit qu'à un moment donné, sous le poids de la pression, sous le poids des stress, Jacob a renvoyé sa famille. Il a renvoyé ses compagnons. Et lui-même, il s'est retrouvé seul. Et quand il s'est retrouvé seul, il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à Esaü? Il se dirige contre lui avec toute une armée. Qu'est-ce que sa famille va devenir? Les enfants vont devenir quoi? Surtout Joseph qu'il aimait si tant. Son avenir va devenir quoi? Alors il s'est séparé de tout le monde pour ne pas les voir mourir certainement. Et il ne savait pas que cette solitude-là, c'était Dieu qui en fait lui fixait un rendez-vous. Bien aimé, la maladie que tu traverses actuellement, les problèmes que tu traverses actuellement, le fait que tout le monde t'a abandonné, tu as prié, rien ne se passe. Est-ce que ce n'est pas par hasard un signal que Dieu est en train de te donner pour pouvoir te parler seul à seul? Jacob se croyait abandonné de tout le monde et certainement de Dieu aussi. Mais avant que lui n'aille là, Dieu était déjà là parce que c'est un rendez-vous que Dieu lui a fixé. Allons à Péniel. Ce soir, nous continuons dans notre lecture. Toujours dans Genèse chapitre 32, verset 24 au verset 28. Et le thème que je vais te donner ce soir, qui va nous conduire dans la prière, est intitulé « Quel est ton nom ?» Quel est ton nom? Après, Jacob demeura seul. Aujourd'hui, c'est quel est ton nom? Genèse 32 à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'homme lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Quel est ton nom? Le nom d'habitude se rapporte à l'identité d'une personne. Dès qu'on prononce un nom, dès qu'on dit Kossi, ça là c'est mon identité. Et dans beaucoup de cultures, quand vous voyez le nom d'une personne, cela symbolise toujours quelque chose. Surtout nos patronymes ou bien les noms de famille, ce sont c'est le symbole de quelque chose, de la nature de celui qui a porté le nom, des actes que la personne a posés, de l'origine de la personne, ou bien du jour où la personne est née. Prenez l'exemple des rois de nos royaumes ici au Bénin. Ils ont toujours un nom qu'on leur a donné. Mais dès qu'ils prennent le trône royal, ils prennent un autre nom. Parce que peut-être ils ont eu à poser un acte. Ou bien c'est peut-être ce qu'on veut d'eux. Parce que le nom que quelqu'un porte peut aussi être le vœu, ou bien l'avenir que le parent veut pour cette personne. Ça peut être les conditions dans lesquelles cette personne est née. Et notons aussi ceci, que le nom que vous portez ou bien qu'on vous a donné là peut être ce qui vous dispose quelquefois au malheur ou bien au bonheur.
suis toujours fier d'un nom que mes parents m'ont donné. Et ce nom signifie Dieu a exaucé ma prière. C'est pourquoi toutes les prières que je fais, Dieu les exauce toujours. Et je veux que tu te rassures de quelque chose. Le temps que nous allons passer dans le jeûne et la prière, toutes les prières que je ferai avec toi, le Seigneur va les exaucer aussi. Parce que tel est mon nom. Une femme a mis un enfant au monde. Et elle l'a appelé Jabet. Jabet qui veut dire douleur. Parce que sa maman l'a mis au monde dans la douleur. C'est ce que la Bible a dit de Jabet. Quand vous prenez Joseph par exemple, ce nom signifie Dieu ajoutera. Ou bien il ajoutera. Parce que Rachel a cherché pendant des années un garçon. Et il ne l'a jamais eu. Le jour où Dieu a fini par la bénir, et qu'elle a mis au monde Joseph, elle a fait une prière par le nom de Joseph. Dieu ajoutera encore. Ça veut dire Dieu me donnera encore un enfant. Le nom Jacob révèle en réalité l'identité prophétique que Dieu a mis sur ce garçon. Oui, parce que quand la maman portait la grossesse de Jacob, elle me dit qu'elle sentait des coups de pied. Et elle est partie consulter l'Éternel. Et quand elle a consulté l'Éternel, la prophétie lui a dit exactement ceci. Dans ton ventre, il y a des jumeaux. Il y a 2 garçons. Et que ces 2 garçons représentent 2 nations. Et que des 2 garçons-là, il y a un qui va dominer sur l'autre. Et la prophétie dit exactement ceci. Que le plus petit dominera sur le plus grand. Donc le nom Jacob signifie celui qui garde le talon de l'autre. Ça veut dire que lui garde le talon de ceux qui sont devant lui. Et quand il voit que cela veut le dépasser, il les tire pour qu'ils viennent derrière. Parce que partout où lui il est, il aime toujours être à la tête. Il aime toujours être devant. Parce que le nom qu'il porte dit qu'il doit tenir le talent de ceux qui sont devant lui. Et il tire cela vers derrière. Tu peux être ami de Jacob. Il ne te connaît pas. Si tu veux le dépasser, il tient ton talon et il te ramène derrière. Et c'est le nom que les parents ont donné à Jacob. Ça. Celui qui tient le talon de quelqu'un, qui tire la personne par derrière, et il peut le faire même quelquefois par la ruse. Et si vous lisez l'histoire de Jacob, vous allez voir que toute la première partie de sa vie, il tirait le talon de tout le monde. Par la ruse, il a mené tout le monde derrière. Ce nom a suivi Jacob. Il a trompé son frère. Quand il a fini avec son propre frère, il a trompé son père. Comme ce n'est pas suffisant, il a trompé son oncle qui est encore son beau-père. Et chaque fois que Jacob rencontrait Dieu, il essayait également de tromper Dieu. Quand il vient quelque part et qu'il reçoit une révélation de Dieu, la Bible dit qu'il y met un autel et il dit à Dieu, si tu me bénis, si tu me fais ci, si tu me fais ça, je te donnerai d'offrande. Je vais te donner la dîme. Je vais te donner un sacrifice. Il est repassé dans ces endroits, mais il n'a jamais fait ces offrandes-là. De nature, Jacob est comme ça. C'est le nom qu'on lui a donné ça. Bien-aimé, quel est ton nom? Le nom que les parents donnaient à Jacob l'ont prédisposé à certains actes. Toi, quel est ton nom? Quel est ton nom, bien-aimé? C'est sur ça qu'on veut prier ce soir. Certains parmi nous qui m'écoutent ce soir, les noms qu'ils portent sont des noms qui sont bien à propos de ce qu'ils sont. On les a appelés comme ceci. Alors cela, c'est exactement ce qu'ils font ça. On voit cela dans les actes. Pour d'autres personnes encore, ils portent un nom, mais ils en font le contraire. La dernière fois, je lisais sur le net des gens qui ont fait une blague. Et la personne écrivait ceci. Il dit, si vous mettez vos enfants au monde, ne les appelez pas Moïse. Ne les appelez pas Joseph. Ne les appelez pas Abraham. Parce que hier, un Abraham est venu me cambrioler. Alors que Abraham ne va pas cambrioler.
Celui qui s'appelle Abraham ne doit pas cambrioler. Parce qu'il porte un beau nom. Donc il y a des gens qui ont des noms. Et le nom qu'ils portent, ils agissent selon ce nom-là. D'autres n'agissent pas selon ce nom. D'autres personnes ont des noms qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Parce que dans le monde spirituel, on leur a collé ce nom-là. Et bien qu'il n'ait pas ce nom physiquement, ils agissent alors selon un tel nom. Vous les voyez faire certaines choses. Vous vous demandez et le nom qu'il porte. Pourquoi il agit selon le contraire de ce qu'il porte comme nom? C'est parce que spirituellement, il y a un nom qui est donné à son âme. Et on a peut de téléguider l'âme par rapport à ce nom. Et il agit selon ce nom-là ici. D'autres ont certains noms parmi nous. Et le nom qu'ils portent, c'est selon la calomnie qui est collée à eux. On a mal parlé de toi. Et cela a mis un nom sur ta vie. Dans le boulot où tu es aujourd'hui, personne ne te fait confiance. Parce que quelqu'un a menti sur ton compte. Que tu es un voleur. Que tu es un corrompu. Que tu as détourné des choses. Et c'est le nom là que tu portes jusqu'à présent. Et bien aimé, ce que je vais t'annoncer de la part de Dieu, c'est que tout à l'heure, qu'on va commencer par prier. De près comme de loin, l'onction de Dieu va se manifester. Au moment le nom qui est sur toi, qui devrait être normalement le nom que Dieu t'a donné, avant que tu ne naisses, ce nom va se révéler ce soir. Ce nom va se manifester ce soir. Et à partir de ce jour, quand nous allons finir d'aller à Péniel, quand tu sortiras de Péniel, un soleil va se lever sur toi. Et le nom que Dieu a voulu te donner, c'est ce nom-là qui va se manifester dans ta vie. Quand l'ange est venu vers Jacob, il a dit, quel est ton nom? Hier, souvenez-vous que pendant longtemps, Dieu voulait bénir Jacob. Jacob disait à Dieu, je suis orgueilleux. Donne-moi ta grâce en plus de l'orgueil. Dieu a dit, non, je ne te donne pas ça. Il dit, je suis un homme rusé. Donne-moi tes bénédictions. En plus de ma ruse. Tu as dit non, je ne veux pas te donner. Et comme c'est un rendez-vous que j'ai fixé avec toi, je vais lutter avec toi jusqu'à ce que tu sois changé. Parce que Jacob a dit, bénis-moi. Sinon tu ne partiras pas. Et l'ange dit non. Tu as des choses en toi. Il faut que je puisse enlever d'abord. Et l'ange lui a dit à un moment donné, garçon, dis-moi maintenant, quel est ton nom? Quand tu as demandé ça à Jacob, ce n'est pas qu'il voulait lui faire une carte d'identité. Il ne voulait pas lui faire un passeport pour qu'il voyage pas aller trouver son frère ailleurs. En lui demandant son nom, Dieu voulait retirer quelque chose de Jacob. Il voulait lui prendre quelque chose. Parce que tant que cela est dans la vie de Jacob, Dieu ne peut pas envoyer ses grâces. Quand Dieu a dit à Jacob, quel est ton nom? Il voulait briser le vassal que Jacob était pour pouvoir en faire désormais un autre. Et il veut changer le niveau de Jacob. Parce que Dieu est conscient qu'il ne peut pas mettre le vin nouveau dans la vieille outre. Jamais ça ne peut pas se passer ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, en te posant la question ce soir, quel est ton nom? Je ne dis pas que tu dois me répondre, je m'appelle Kossi. Je ne veux pas que tu me répondes, je m'appelle Ferdinand. Ne me dis pas que tu t'appelles Achille. Mais je veux que tu saches quelque chose. Pendant ces 3 jours, Dieu veut te changer de niveau. Dieu veut te bénir. Mais le vase que tu es actuellement ne peut pas contenir le nouveau vin qu'il veut envoyer. Alors il faut que Dieu brise ce vase-là pour pouvoir mettre le vin nouveau dedans. En demandant quel est ton nom, Dieu voulait effacer l'ancienne histoire de Jacob. Dieu voulait effacer cette ancienne histoire. Comme il le dira plus tard aux enfants d'Israël. Il dit stérile. Je vais
changer ton histoire. Pour que toi qu'on appelle stérile auparavant, on t'appelle celle qui a beaucoup d'enfants. Et tes enfants vont courir de gauche et de la droite. Et ils vont venir vers toi. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente. L'ancienne histoire que tu portais, par rapport à laquelle les gens te connaissent, l'ancienne nom qu'on t'a donné, et qui fait que quand tu passes quelque part, les gens disent voilà l'alcoolique qui est en train de passer, voilà l'ivrogne qui est en train de passer, c'est le coureur de jupons du quartier, ça. La fille qui a montré sa nudité à tout Cotonou, la fille qui a montré ce qu'elle est depuis le nord jusqu'au sud du Bénin. Et cette histoire est collée à toi. Quand tu veux t'en départir, ça reste toujours collé à toi. C'est devenu ton histoire désormais. Dieu veut changer cette histoire aujourd'hui. Si c'est à cause de ce nom-là que tu n'arrives pas à céder à certaines faveurs, quand nous allons prier tout à l'heure, tu vas dire ce nom à Dieu. Seigneur, voici mon nom. Mon nom c'est voleur. Et c'est devenu une histoire. C'est pourquoi on ne peut pas m'embaucher quelque part. Mon nom c'est une prostituée. C'est devenu mon histoire. C'est pourquoi personne ne veut me garder dans sa maison, de peur que je ne détourne leur mari. Mon nom, Seigneur Jésus-Christ, c'est bagarreur. C'est celui qui injurie. C'est pourquoi dans l'église, aucun garçon ne veut me parler, de peur que je ne les tape correctement un jour. Mon nom, c'est paresseux. C'est pourquoi je parle à toutes les sœurs, et aucune ne veut me regarder. Seigneur, je veux que tu changes cela. Dieu voulait changer l'histoire de Jacob. Il voulait lui donner un nom nouveau. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous donnerai un nom nouveau que ma bouche déterminera. Bien-aimé, le nom que tu auras tout à l'heure, lorsque nous serons en train de prier, ce ne sera pas tes parents qui vont déterminer ce nom. Ce n'est pas l'officier de l'état civil qui va déterminer ce nom. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner ce surnom. C'est la bouche de l'Éternel qui va déterminer le nom que tu vas porter. En demandant à Jacob, quel est ton nom? Dieu voulait enlever de Jacob cette fierté et cet orgueil mortel. Chaque fois que Jacob passait quelque part, tout le monde disait waouh! Ah, c'est ça le garçon le plus rusé. C'est le garçon le plus intelligent. Quand tu as affaire avec lui là, non, c'est toi qui vas tomber. C'est toi qui vas rester dedans. Lui va sortir. Jacob bombait le torse. Il inspirait la crainte partout où il passait. Les gens le craignaient. Et quand il me revient quelquefois à la maison, ils disent oh, ils ne me connaissent pas. Je leur fais ça. Je leur fais ça. C'est avec moi ils voulaient s'amuser, non? Je les ai réglés complètement. Je les ai mis à leur place. Et c'était un orgueil, une fierté. Mais c'est un orgueil mortel. Il y a des gens qui ont cet orgueil mortel. Nous sommes venus à Péniel. Et ton âme doit être sauvée. Ta profession doit être sauvée. Ton foyer doit être sauvé. Ta famille doit être sauvée. Les études doivent être sauvées. C'est pourquoi Péniel, il faut que tu dises la vérité à Dieu. Cet orgueil que tu as, cette crainte que tu inspires, pas parce que l'onction de Dieu est sur toi, mais à cause de la mauvaise vie que tu mènes, Dieu veut briser cet orgueil sur toi pendant la prière. Parce que désormais quand tu vas passer, il faut que les gens puissent dire voilà un homme que Dieu a transformé. Voilà un homme dont Dieu a changé l'histoire. C'est pourquoi quand Jacob a fini cette histoire, on avait dit que quand il s'était levé le matin, ce n'est plus le prince qui passait, qui était bien haut, que tout le monde pouvait voir, mais c'est un homme qui boitait, qui tenait la hanche, ou bien qui tenait un bâton. Le fort a été brisé. L'orgueil a été cassé. Parce que quelque chose s'est passé à Péniel.
Le nom a été changé. Le nom a été touché. La vie a été touchée. Bien-aimé dans le Seigneur. Si et seulement si ce soir, lorsque nous allons commencer tout à l'heure, nous pouvons nous présenter devant Dieu. Pas avec des prières religieuses, mais avec la sincérité dans nos cœurs. La sincérité sur nos lèvres. Ce soir, Dieu est en train de demander quelque chose à quelqu'un. Quel est ton nom? Quel est le nom qu'on t'a donné par tes parents et qui pose des problèmes? Quel est le nom que les esprits t'ont donné que toi-même tu ne connais pas et qui fait que quand tu vas quelque part, tu es bien habillé, bien beau, bien maquillé, bien belle, mais tout le monde te rejette. Toi-même tu ne le sais pas, mais ton âme dégage une odeur à cause du nom qu'on t'a donné. Hier, l'ange avait lutté avec chacun de nous pour nous briser, parce que c'est un rendez-vous qu'on a commencé depuis hier. Et aujourd'hui, Dieu te dit, quel est ton nom? Ce sont les esprits qui l'ont déterminé. Tu es devant Dieu. Laissons les prières religieuses ce soir. Oh Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu sais ce que je suis. Si ce n'est pas ta grâce là, est-ce que je serai ce que je suis? Si à Dieu, Seigneur, j'ai un mauvais nom. J'ai un mauvais nom. Ce nom-là fait que je ne fais que boire. J'ai le nom d'ivrogne. J'ai le nom de prostituée. J'ai le nom de voleur. J'ai le nom de médisant. Quand tu as dit ce nom à Dieu, au lieu de te cacher sous des prières, peut-être que tu nous suis actuellement en famille, avec ton partenaire, et quand tu vas commencer par prier, de peur qu'il entende ce que tu dis, qu'il ne comprenne ce que tu dis, il sépare-toi de lui. Va seul. C'est un rendez-vous divin, c'est 3 jours. Dieu va te changer ton nom. Si tu restes avec lui, homme, tu ne pourras pas dire, Seigneur, je suis un infidèle dans le foyer. Femme, tu ne pourras pas dire, comme on le dit dans notre langue, Seigneur, j'ai mes pieds dans la brousse. C'est-à-dire que j'ai connu un autre homme. Tu ne pourras pas dire, je suis un voleur. Tu ne pourras pas dire, je suis un bagarreur. Tu ne pourras pas dire, j'ai créé tel et tel problème. Tu vas faire des prières religieuses et ça va demeurer comme tel. Sépare-toi. Va au rendez-vous divin. Retrouve-toi seul à seul. Au-delà de ce fleuve avec Dieu. Et tu vas dire à Dieu, voici mon nom. Si et seulement si nous pouvons venir vers Dieu ce soir sans le vernis de ce que j'appelle la fausse spiritualité. Ce qu'on dit là, ça ne me regarde pas. Comme ce que j'ai appris un jour quelque part. Où un pasteur a fini de prêcher. Et il vient d'apprêcher à prêcher de ce pasteur-là. Il dit, pasteur, félicitations. Je suis d'accord avec votre prédication. La seule chose qui me fait mal, l'épouse de mon fils n'est pas là. Ma belle-fille n'est pas là. Tout ce que tu as dit là, c'est exactement ce que la fille là est. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue pour écouter ça. Si elle avait écouté, ça allait changer sa vie. Le pasteur a dit, et toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qui le met dans le Seigneur? Tu as un nom. Tu peux ne pas le savoir. Mais ceux qui sont en train de gâter des choses, quand on est en train de parler, tu es en train de réfléchir. Aussi telle personne pouvait écouter le message là. Tel que la fille amène sa vie. Le niveau où la fille là est actuellement là. Si elle peut écouter ça là maintenant, ça va changer sa vie. C'est à toi que je parle, madame. Madame, je m'adresse à toi. Monsieur, c'est à toi que je parle. Mademoiselle, je ne parle qu'à toi seul. Pas à l'autre. Quel est ton nom? Réponds à Dieu. Quel est le nom qui est sur toi? Donnez pas à toi-même. Donnez pas ton mauvais comportement. Donnez pas un parent. Donnez pas un esprit. Quel est ton nom? Au lieu de rester là et dire, est-ce qu'il y a encore de telles choses dans l'église? Il y a encore des choses comme ça parmi les chrétiens. Ah, le pasteur leur a bien dit ça aujourd'hui. Le pasteur leur a bien dit ça. Il les a lavés aujourd'hui. C'est toi que je suis en train de laver. Je te
lave-toi avec de l'hysope. Oui, c'est toi que je lave. Je te lave avec du nitre pour que tu sois propre. Quel est ton nom? Nous sommes venus à Péniel. Nous n'avons pas besoin de cacher encore notre nudité. Bien aimé, si tu arrives à dire ton nom à Dieu, tout ce qui ne sera réglé. Demain, le thème sur lequel nous allons parler, je peux te l'annoncer d'avance. C'est il le bénit là. Mais Jacob a d'abord dit son nom. Quel est ton nom? Si nous pouvons venir devant Dieu avec le mauvais caractère que nous sommes en train de traîner et pour lequel nous trouvons des justifications, on dit cesse de parler. C'est parce qu'ils ont fait ci. Ne fais pas telle chose. Telle personne aussi le fait, non? Tel aussi le fait dans l'église, non? Pourquoi c'est pour moi qu'on est en train de dire? Vous avez laissé pour les autres pour vous occuper de moi. Savez-vous ce que vos pasteurs la font? Quel est ton nom? Le pasteur dira son nom. L'autre qui le fait aussi dira son nom. Laisse ce caractère-là. Tu trouves des justifications aujourd'hui. L'ange va partir parce que le jour est en train de se lever. Et quand il va partir, tu vas demeurer comme tel. Ne permets jamais de traverser Péniel. N'accepte jamais de venir à Péniel. Et demeurer tel que tu es. Quel est ton nom? Si tu peux dire ton nom et cesser de justifier ton mauvais caractère, tes mauvaises habitudes, tu vas sortir grand. Très grand d'ailleurs. C'est seulement si ce soir nous pouvons cesser d'accuser les démons et les esprits impurs pour ce qui se passe dans nos vies et dont nous-mêmes nous en sommes la cause. Il y a une maladie qui a attaqué les chrétiens aujourd'hui et il voit les démons partout. Jeune fille, discipline tes cuisses. Tu dis c'est le démon qui vient de la mer. Jeune homme, discipline tes yeux. Laisse l'impudicité sur les réseaux sociaux. Au lieu de te plier à cette discipline, tu dis tu as besoin de délivrance de la part de l'esprit. Il faut qu'on me délivre d'un esprit. Quel est ton nom? Dis le nom à Dieu. Seigneur, je suis ci. Ce n'est pas qu'un esprit m'a fait ça ou bien qu'un esprit m'a fait ça. Dieu ne peut rien faire dans ta vie tant que tu ne vas pas être sincère dans ta vie pour lui dire son nom. J'ai apprécié Jacob. Lorsque l'ange lui a posé la question, il n'a plus commencé par faire de la ruse. Il pouvait commencer par dire certaines choses. Il a dit, ange, toi, quel est ton nom? Pourquoi tu demandes le nom? Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Ça, je suis celui qui supplante les autres. Je trompe tout le monde. Je suis très rusé. J'ai trompé mon père. J'ai trompé mon frère. J'ai trompé mon beau-père. Et si Dieu lui-même s'était hasardé à venir sur la terre et que je l'ai vu face à face, je vais aussi le tromper. Et l'ange l'a regardé. Et le travail a commencé dans ça. Si tu peux dire ton nom, le travail commencera. Regardez le nom que l'ange a donné à Jacob. Quand j'ai entendu le nom, j'ai remarqué que ce n'est pas un nom nouveau. Mais c'est le nom que Jacob avait déjà de par Dieu. Dans Genèse 32, verset 28, la Bible dit, quand l'ange le bénissait, il dit, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et les hommes. Et tu étais vainqueur. Quand sa mère était allée consulter Dieu, lorsqu'il était dans le ventre, Dieu a dit quoi? La Bible dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ce que Dieu a dit de Jacob avant sa naissance et ce que l'ange lui donne comme nom. Où est la différence? Aucune différence. Le nom a été déjà là. Mais le nom que Jacob portait, de par sa vie, de par son caractère, on couvert le nom qui était là.
Mais quand il a avoué ce nom à Dieu, la révélation a eu lieu. Quel est ton nom? La réponse que tu donneras va déterminer la révélation de la destinée prophétique que Dieu a mise sur toi. Quel est ton nom? J'aime beaucoup cet homme dans le livre de Zacharie. Zacharie, c'est quand Josué. Alors, quand il s'est présenté devant Dieu, dans Zacharie chapitre 3, et le diable aussi était là. Et il cherchait à l'accuser. Mais Dieu a reprimé le diable. Écoute ce qui s'est passé. On dit que Josué était habillé dans un habit sale. Ça veut dire que ce que l'ange disait, cela était vrai. Mais quand cela s'est passé, Josué n'a pas discutaillé avec Dieu. Josué n'a pas cherché à se justifier. Mais il était calme. Il avait dit que l'ange prend la parole. Dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis, comme mettre sur ta tête un turban pur. Et il met un turban pur sur sa tête et il lui met des vêtements. Josué savait qu'il était unique. Et il a dit à Dieu, je suis sale. Et Dieu a dit, puisque toi-même tu l'as dit, la Bible dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancelerait point. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse battue par la tempête, que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. Et je te donnerai des fondements de saphir. La malheureuse s'est avouée comme malheureuse devant Dieu. Et Dieu aussi l'a élevée. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Est-ce que tu peux répondre au rendez-vous divin? Et nous allons commencer par dire notre